Hier matin, je lisais une annonce avec une offre d'emploi pour un orthophoniste en salariat. Ça me permettait d'avoir une veille sur ce qui se passe dans le métier. Comme je suis moi-même en poste, quelle est la première information que j'ai recherchée? Je vous le mets dans le mille, c'est le salaire. Et qu'est-ce que je trouve comme information? Un subtil convention 51, convention 66. En fait, ça m'a choqué, ça m'a heurté de me dire, attendez, on peut même pas annoncer un nombre avec des chiffres dans le dedans. On est obligé de renvoyer à une convention. En fait, ça m'a heurté pour deux raisons. Sûrement parce que si on annonçait le salaire de base, ce serait tellement la honte qu'en fait, on préfère cacher ça derrière un numéro de convention. Mais dans la grande entreprise, quand ils veulent recruter un junior, le salaire est suffisamment attractif pour qu'on mette un chiffre, tout bien, tout clair, que ça donne envie aux gens de postuler. Le deuxième point, c'est qu'avec ces histoires de convention, mais en fait c'est une usine à gaz, la rémunération. C'est fonction de votre ancienneté, du nombre de points, d'indices, de grilles, enfin de la pluie et du beau temps, quoi. Et en fait c'est tellement opaque, et qu'en fait c'est démoralisant. Alors, soit vous, chers collègues, vous avez déjà tout compris, vous êtes indépendante et en libéral, et si c'est le cas, je vous confirme que j'ai de quoi vous proposer d'avancer sur ce type de sujet. Avec Gagner plus en travaillant mieux, il reste 2 sessions sur 2023, le vendredi 17 novembre, le vendredi 1er décembre. Venez, on va parler d'argent, on va pas se cacher derrière l'opacité d'une convention ou de nombres complètement exubérants. On va parler bénéfices, chiffre d'affaires, dépassement d'honoraires et hors nomenclature. Et on va en parler avec bienveillance et on va en parler cash, sans tabou. Alors regardez le programme, inscrivez-vous orthoptimiste.fr. Bonne journée.